On avait dit qu'on aborderait l'actualisation, donc c'est un sujet technique, donc je ne vais pas rentrer sur le bien fondé des différents taux et dans quel cas ils devraient s'appliquer. Je pense pour vraiment caricaturer le débat, il y a un peu deux taux qui peuvent être retenus. Il y a le taux d'intérêt légal qui est très faible aujourd'hui, et donc ça va avoir des conséquences sur l'estimation du préjudice. Et puis on a ce qu'on appelle le coût moyen pondéré du capital, donc qui est le taux d'intérêt auquel l'entreprise se finance, et donc qui est généralement beaucoup plus élevé, donc ça varie en fonction des secteurs. Et donc on voit bien l'enjeu sur des pratiques qui peuvent durer longtemps, sur des préjudices qui peuvent être dans le passé. Le taux d'actualisation va avoir un impact majeur sur le montant du préjudice qui devrait être payé. Et donc c'est là de nouveau un petit peu comme pour la causalité, le guide est muet sur ce point, alors que parfois ça va avoir un impact beaucoup plus important que l'estimation du préjudice en elle-même. Quand on parle de pratiques qui sont relativement longues, avec un taux d'intérêt légal qui est proche de 0 ou 1%, et un coût moyen pondéré du capital, ou qu'on appelle généralement WACC avec son acronyme anglais, qui peut être de 7%, 10%, 15% selon les secteurs. Donc le sujet il est important, on voit que c'est pas encore tranché dans les différents arrêts qu'on peut lire. Si on reprend simplement quelques exemples, donc je crois que dans l'affaire Expedia, donc Switch et Expedia SNCF, c'est le WACC qui a été retenu, puisqu'on a jugé qu'il était pertinent, alors j'ai plus la citation exacte, mais voilà, c'est le mieux adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel. Bon, voilà. Donc la justification, elle est relativement rapide. Dans l'affaire Digitix, c'est encore plus rapide. Là, je peux citer directement, c'est un taux réaliste sur la période considérée. De nouveau, on voit que c'est... Pourquoi pas? Donc évidemment, la Digitix qui demande réparation est très content, puisque le WACC est beaucoup plus élevé, et donc le préjudice va être plus important en sortie. Dans l'affaire Orange Caraïbes, de nouveau, la différence, c'est qu'on a une véritable discussion sur ce point, avec une prise en compte du mécanisme économique en se posant la question quel est le bon coût du capital pour cette entreprise en fonction de sa situation. Et de nouveau, je vais encore faire référence à l'affaire Sainsbury's Mastercard en Angleterre, où le même raisonnement a été fait. Et donc le CAT, le Competition Appeal Tribunal en Angleterre, rejette l'application du WACC en disant, pas sur un fond, je dirais général, en disant c'est pas une bonne idée, mais en disant pour le cas de Sainsbury, ça ne s'applique pas. Par contre, il va découper le préjudice accordé en différents morceaux en disant sur les 30 premiers pourcents, ça va être le taux que vous appliquez à votre trésorerie. Sur les 20% restants, c'est le taux que vous appliquez si vous devez générer de la dette, et ainsi de suite. D'ailleurs, lui-même ne calcule pas les intérêts, il dit juste voilà le mode d'emploi, et maintenant débrouillez-vous pour le calculer sur le montant. Donc on voit que ces décisions peuvent être plus sophistiquées, et en tout cas, à mon avis, ça va être un sujet qui va être de plus en plus important dans les décisions, puisqu'on ne va plus pouvoir se contenter d'une petite phrase qui dit simplement c'est un taux réaliste. Et on voit aussi la succession des décisions est intéressante, c'est-à-dire qu'on a deux décisions qui utilisent le WACC en fait de manière très rapide. Et donc, selon du côté où vous êtes, vous pouvez dire c'est très bien, ça a été validé. Et puis maintenant, on a des décisions qui commencent à se dire finalement, c'est peut-être pas le WACC. Il va peut-être falloir changer et vraiment réfléchir, sans que ce soit forcément de revenir au taux d'intérêt légal. Dans Orange Caraïbes, on bascule sur le taux d'intérêt légal. La décision du CAT montre que ça peut être quelque chose de plus compliqué. Majoré, ouais. Majoré en plus de majoré de 0,5. Pourquoi 0,5? Je laisse à l'appréciation personnelle. Pourquoi 0,5, pas 1 ou 0,25? On ne sait pas trop. Alors j'imagine que si le taux avait été plus bas, il n'y aurait peut-être pas eu de majoration. Comme il se trouve qu'il est extrêmement faible aujourd'hui, ce qui peut donner lieu à cette majoration. Donc c'est un point majeur de l'estimation du préjudice. On n'a pas de guide sur ce point. En tout cas, ce n'est pas dans le guide pratique de la Commission. Mais c'est un sujet qui devrait être abordé. Alors ça peut être la succession des décisions qui vont un peu créer jurisprudence, ou par une extension du guide ou une mise à jour qui pourrait nous renseigner sur ce point. Ou une fiche, bien sûr. Je sais pas, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les regarder depuis qu'ils nous ont été distribués, mais j'espère que c'est mentionné. Merci beaucoup.